Hello, troisième édition, troisième journée ici au Cannes Lions. Nous sommes en direct du Palais, dans le Act Responsible Hall, qui a ouvert ses portes exceptionnellement au public pendant 2 heures. Et c'est à noter, puisque ça se fait avec les Cannes Lions, avec Act Responsible et l'IA. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, je disais troisième journée, c'est plutôt 10 jours de ressenti, parce que ça commence à être assez intense. Beaucoup de monde, je le dis souvent, mais c'est de pire en pire. Alors, merci Christine d'être avec nous aujourd'hui. Christine Albanel, présidente de la RPP. Nous avons à tes côtés Paul Caillère, président de Mediacase. Bon, tu peux prendre ton micro pour me dire bonjour. Bonjour, pardon. Denis Gaucher, j'ai que des présidents là. Président de Kantar Média. Bonjour Pascal. Monsieur Laurent Benec de la Grande Société X, directeur général France, et pas que France d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays qui sont sous ta gouvernance. Et puis on va commencer avec Monsieur le Président également de l'EACA. Bonjour Pascal. Cher ami Christian Delaviluchet. Alors comme tu es pressé, on va commencer tout de suite avec toi. Christian, l'EACA pendant les Cannes Lions, vous avez... Le ACA pendant les Cannes Lions, c'est évidemment la défense de l'industrie qui célèbre la créativité. Plus spécifiquement, aujourd'hui, mercredi, puisque le palais est ouvert au public, on animait une table ronde sur un sujet qui est important. On est tous là pour la créativité. L'étalon de la créativité, c'est les prix. Et je vais vous surprendre, mais il n'y a que 25% des prix en Europe qui sont donnés aux femmes. Et 75% qui sont donnés aux hommes. On a fait une étude, on a développé des plans d'action et on est là, comme on est là pour défendre l'industrie, on est là aussi pour défendre une industrie positive qui embrasse les changements du monde. Et un des changements, c'est quand même de donner plus de responsabilités aux femmes. C'est la raison de ma présence, au-delà de mon plaisir d'être à tes côtés, au Palais aujourd'hui. Merci beaucoup Christian. Je vais te libérer, mais avant, je vais lancer quelqu'un que tu connais bien. En l'occurrence, ton président. Alors, c'est la première fois que je passe avant mon président. Voilà, Yannick n'en prend pas ombrage. Alors, on va lancer Yannick. Je sais que tu dois te sauver. Je ne manquerai pas de lui dire que tu ne l'as pas regardé. Yannick. Je te fais confiance. Salut Yannick. Salut Pascal. Alors, c'est le rituel maintenant. C'est le rendez-vous à Havas Café avec toi, comme chaque année au Cannes Lions. Cannes Lions, une édition de dingue et un monde de dingue ici au Havas Café. Oui, le Havas Café pour sa 14e ou 15e édition ne désemplit pas. On est très heureux d'accueillir nos partenaires du monde entier, nos clients et les membres de la famille Havas, comme on aime appeler nos collaborateurs. Alors comme tu sais, cette émission s'appelle My French Co. Donc on parle beaucoup de la communauté française, de l'industrie publicitaire française. J'ai eu l'occasion de lire une de tes interventions sur l'excellence à la française. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, en effet, j'ai pu m'exprimer sur l'excellence à la française. C'était dans le cadre du Wouzou, si je ne dis pas de bêtises, qui a été relancé par notre ami Franck. Franck Papazian, que je salue. Et l'excellence à la française, c'est un vrai sujet, puisque quand on regarde l'industrie française, quels que soient les secteurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de champions français. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait cette excellence à la française ? Qu'est-ce qui fait que les Français cartonnent non seulement en France, mais également à l'international ? Et je pense que c'est un mélange, évidemment, de travail, de quête d'excellence, mais également peut-être de culture, de créativité, d'une plus grande agilité, d'une plus grande adaptabilité, qui nous rend un peu différents des autres et qui nous permettent de nous exporter avec succès. Et d'ailleurs, Cannes, puisqu'on est au Cannes Lions, c'est une bonne expression de l'excellence à la française, puisque dans le top 6 mondial des agences de com, il y a quand même 2 agences françaises. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça, on essaye de le soulever à la French Connection, c'est que il y a une élégance, une particularité de l'industrie publicitaire française et qui est reconnue et qui est même demandée. Oui, c'est vrai que la marque France est très belle à l'international. D'ailleurs, souvent les étrangers, les internationaux ont une meilleure image de la France que les Français ont d'eux-mêmes. C'est assez intéressant à remarquer. Et puis on est très heureux au Cannes Lions, qui est comme un festival de créativité, d'avoir également placé une agence française, BETC, comme la plus grande agence créative au niveau international. Merci beaucoup Yannick pour cette classique. C'est l'étape incontournable des Cannes Lions. On se retrouve vendredi soir, parce que je crois qu'il y a un énorme événement vendredi soir. Oui. Vendredi soir, ça va être un moment très important dans l'histoire du groupe, puisque Jacques Séguéla, que vous connaissez tous, ou en tout cas ceux qui ne le connaissent pas devraient se renseigner sur Jacques Séguéla, qui a fêté une légende de la pub, qui a fêté d'ailleurs ses 90 ans à la fin du mois de février, qui fête aujourd'hui, cette année, ses 65 ans de carrière dans la publicité, va recevoir la plus prestigieuse des récompenses, le Lion de Saint-Marc, pour toute sa carrière dans la publicité.
Eh ben, nous y serons. Merci beaucoup Yannick de ta fidélité, de ta confiance. Merci Pascal. Et de toute façon, on sera là aussi jeudi soir pour la fameuse Havas Party. Voilà, où je vous donne rendez-vous jeudi soir, où vous allez avoir un magnifique DJ. Voilà, jeudi soir. Oui, tu y seras aussi d'ailleurs. Merci Yannick. Merci. Merci beaucoup Yannick. Alors je rebondis tout de suite d'ailleurs sur l'excellence à la française avec toi Christine. Comme on vient de l'entendre avec Yannick, il y a quand même quelque chose à revendiquer de particulier, c'est cette élégance, ce talent et puis cette efficacité aussi à la française. Je crois qu'on peut être, oui, comme vient de le dire Yannick Bolloré, je crois très fier de ce que fait la France. Je crois qu'il faut le dire haut et fort ici, où je trouve qu'il y a, moi c'est la première fois que je viens, et je trouve quand même qu'il y a une présence américaine extrêmement forte. Ça me frappe beaucoup parce que j'étais toujours venue au Festival du film naturellement, et là je trouve qu'elle est évidemment massive, très visible, donc c'est extrêmement important qu'il y ait des endroits, cette tribune, des endroits comme la French Connection, pour dire que la France a énormément, d'abord des entreprises inouïes, beaucoup de talent, et peut-être plus quand même d'audace et de créativité dans un monde un peu écrasé par les contraintes et les doxas de toutes sortes, et qu'il y a encore des marges en France, plus fortes peut-être que partout ailleurs. Je crois qu'il faut être fier tout simplement et ne pas être complexé, bien au contraire. Oui, mais comme le disait Yannick, effectivement, le regard qu'on a sur nous-mêmes n'est pas du niveau des étrangers. Et là d'ailleurs je rebondis. Alors merci d'ailleurs, j'en profite Christine pour vous remercier à la RPP de votre soutien. Ouais. Et là aussi de votre fidélité parce que ça fait des années que nous faisons les choses ensemble et ça c'est très appréciable de vous avoir à nos côtés. Et je rebondis puisqu'on parle de l'international. Paul, toi tu as une agence média qui couvre à l'international, indépendante. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots d'ailleurs de cette vision des Français à l'international ? En fait, moi, je pense qu'il n'y a que la France qui peut, comme ça, permettre l'émergence d'une agence indépendante et qui est présente dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui sont très agiles, avec une éducation très forte, des gens qui parlent beaucoup de langues. On ne parle pas que anglais, donc notre force, c'est finalement de ne pas parler anglais, finalement. Et il y a aussi beaucoup de talent en termes, on a des ingénieurs de très haute qualité et on a intégré beaucoup de technologies et du coup on arrive en tant qu'indépendant à pouvoir concurrencer les gros réseaux internationaux et les gros réseaux américains et anglais et du coup nous on est présents vraiment partout. On arrive à couvrir aussi bien l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, etc. depuis maintenant 30 ans et c'est une émergence et je crois que c'est grâce à la France qu'on arrive à faire ça. La fameuse French voilà, Touch, comme on dit en anglais. Voilà. Pardon pour l'anglicisme, Christine. Je vais me prendre un rappel de la RPP. À Denis, j'avais proposé à Elon de venir, il était là ce matin. Moi c'est Laurent, Denis il est là. J'ai aucun contact avec Elon. J'étais sûr que j'allais la faire. Alors Laurent, oui, je disais donc Elon, donc c'est bien parce que comme ça tu as... Voilà, Elon était là ce matin, grande conférence, 2 heures de queue pour y assister. Ils ne sont pas tous rentrés. Donc une présence finalement assez forte. Vous êtes retiré un peu du côté plage, mais vous êtes toujours très présent. Alors quelques mots sur X à Cannes. Oui, alors on est effectivement très présent. Elon était présent et il faut noter aussi l'élégance de WPP puisque c'est Mark Reed qui l'interviewait. Ils ont bien précisé qu'il était interviewé en tant que CTO de X parce qu'il est propriétaire et CTO de X. Mais on a surtout la chance d'avoir notre CEO, Linda Iaccarino, qui est à Cannes avec nous. Qui était à Paris il y a peu de temps. Oui. Exactement, pendant Vivatech. Et du coup qui est avec nous, c'est bien elle la CEO et du coup voilà on enchaîne beaucoup de meetings, c'est le jeu aussi à Cannes et pour rebondir sur le côté français et américain, les Américains ont vraiment beaucoup d'appétit à rencontrer les grands groupes internationaux français. On a la chance d'avoir des marques internationales qui sont extrêmement puissantes et qui en plus jouissent d'une excellente réputation. Donc ils sont toujours vraiment très enthousiastes à l'idée de les rencontrer. Bah, écoute, tu confirmes ce que l'on ressent et ce qu'on vient de dire là. Denis, alors Kantar Media, partenaire aussi de la French Connection, d'ailleurs comme toi Paul, j'ai oublié de le préciser. Alors Kantar aussi a un programme assez riche, Kantar Media,
un programme assez riche pendant je vais dire pour la French Connection, non, les Cannes Lions. J'ai pas encore compris. Ça va bien dire. Ouais, donc non, on participe déjà activement à l'initiative de la French Connection et puis je souhaitais en profiter pour féliciter cette initiative parce que je trouve que c'est bien par rapport à cette grande masse d'Américains qui sont sur Cannes, le fait d'avoir cet endroit pour se retrouver, je trouve que c'est une bonne chose pour échanger. Et c'est vrai que par rapport aux années précédentes où c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'Américains, mais cette année, grâce à la French Connection, j'ai eu l'impression de rencontrer beaucoup plus de Français que d'habitude. Je sais que les années précédentes, ces personnes sont là, mais là d'avoir un endroit pour se retrouver, c'est une très bonne chose. Donc c'est pour ça que quand on a évoqué le sujet il y a quelques temps, je trouvais ça normal que quand un média participe, parce qu'en fait on a une activité où on travaille avec l'ensemble de l'industrie publicitaire français, aussi bien les annonceurs que les agences, que les médias. Et le fait de pouvoir échanger dans un environnement plutôt agréable, bienveillant, je trouve que c'est une bonne chose. Et de voir beaucoup de monde sur une période relativement courte, c'est une belle initiative. Merci de nous soutenir. On a une soirée, ce soir d'ailleurs. On peut faire de la pub Oui, vas-y. Donc à 18h30, vous êtes tous les bienvenus à la French Connection, puisqu'on organise en fait un cocktail. Dînatoire, il y aura un peu à manger. Dînatoire, bien sûr. Et on va parler français. Et on va parler français. Et vous êtes tous les bienvenus. C'est pour ça d'ailleurs que Laurent, il est tout le temps là. Ouais, mais après, quand même, il y a beaucoup d'Américains, certes, mais ce que je trouve hyper intéressant à Cannes, c'est cette année comme les années précédentes, c'est qu'il y a une forte délégation japonaise, une forte délégation brésilienne, c'est vraiment hyper international, très cosmopolite, il n'y a pas que des Américains, il y a aussi des Anglais, il y a... c'est vrai que ça c'est énormément internationalisé, j'ai rencontré effectivement beaucoup de mes partenaires japonais en particulier et brésiliens. Ils sont là, ils sont regroupés. C'est hyper intéressant, c'est une fierté française pour le coup de pouvoir accueillir tous ces talents. France, je le dis souvent, mais on est chez nous. C'est génial. Oui, et c'est vrai que... je ne vais pas dire ici c'est Paris, mais ici c'est Cannes. Non, mais et c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains, mais pour nous c'est aussi une opportunité parce qu'on travaille tous avec des sociétés américaines. Moi je sais qu'on a des partenaires, aussi bien au niveau de la data que des partenaires au niveau technologique qui sont basés aux États-Unis. C'est pas toujours très simple de dialoguer avec eux en visioconférence. Et ils adorent venir à Cannes, ils sont heureux d'être là, ils passent une semaine, c'est un peu leur semaine de vacances, mais pour nous c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir des relations très positives et de dénouer certains blocages beaucoup plus facilement pendant cette semaine, à Cannes. Mais d'ailleurs on les accueille aussi à la French Connection parce qu'on n'est pas fermé, l'idée c'est d'être ouvert. Donc on a aussi quelques Américains, Anglais, Espagnols et d'Amérique du Sud également qui sont venus nous voir. Et voilà, on va conclure cette émission. Alors je remercie d'ailleurs CB News, notre partenaire. L'IA France, dont certains d'entre vous sont membres du board, Denis, Paul, bientôt Laurent. La RPP, qui est aussi très proche avec Stéphane Martin, qui est avec nous également au board. Et puis merci donc à l'IA France, je le disais, mais également à Euronews qui nous soutient. Merci à vous quatre. Merci à Yannick pour ton intervention et à Christian qui a dû partir rapidement. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.